Tov Rabotai, aujourd'hui nous sommes Daf Samer Dalet, n'est-ce pas? Alors, je vais vous faire une petite akdama parce que aujourd'hui on va jouer avec, ça peut aller très vite. Dans un quart d'heure, on peut être dehors comme dans 2h15. Alors, on peut. Alors, je vous explique c'est quoi aujourd'hui, ce qu'on va apprendre. Aujourd'hui, on va essayer de sortir des psukim. Comme on a fait, c'est la suite mamage direct jusqu'à la fin du daf. D'où on sait qu'un ganav, il doit payer kefel. Et sur quoi il doit payer kefel? Hier, on a vu deux psukim. Un pasuk qui disait imimatse à ganav, un autre pasuk imlo imatse à ganav. On avait donné deux explications. Ou un pasuk nous parle du ganav et un pasuk nous parle du toen ta'anat ganav. Je rappelle, qu'est-ce que toen ta'anat ganav? Celui à qui on a déposé un objet et il dit, je suis désolé, mais on l'a volé, il a juré. Sauf il s'avère qu'il est chez lui l'objet. Il s'appelle toen ta'anat ganav. Lui, il doit payer aussi kefel. Donc, si j'ai un pasuk déjà qui nous parle de ganav et un pasuk qui nous parle de toen ta'anat ganav, on a tout. Simplement, on a un avis qui nous a dit, non, les deux psukim parle de Toen Ta'anat Ganav. Un pour nous apprendre qu'il doit payer le kefel, un pour nous apprendre que seulement s'il est Toen Ta'anat Ganav, il paye le kefel, mais s'il est Toen Ta'anat Avad, s'il dit que ça est perdu, il ne paye pas de kefel. D'accord? Donc la Gemara était restée hier sur une question, d'après cet avis qui dit que les deux psukim nous parlent de Toen Ta'anat Ganav, d'où on apprend que le Ganav doit payer kefel. On n'a plus de psukim à l'appui. La Gemara l'avait tenté par Kalvachomer. La Gemara, on ne peut pas apprendre par un Kalvachomer, parce que si tu l'apprends de Toen Ta'anat Ganav, il y a une particularité dans Toen Ta'anat Ganav, que c'est seulement Bishvoua qui doit payer. Et le Ganav, même sans Jvoua, il paye. Donc, on était resté sur la question d'où on sait que le Ganav doit payer Kefel. D'accord? Et qu'est-ce qu'il a volé pour être Hayav de Kefel? Qu'est-ce qu'il a volé? Il a volé des cacahuètes ou il a volé autre chose? Nous sommes dans Samer Gimel Amoud Bet, 3 lignes avant la fin. Navkale midetana deve Chizkiya. On le sort de l'enseignement du Bet Amidrash de Chizkiya. Detana deve Chizkiya. Yomar. Alors, il y a un nouveau pasouk. On sort d'un nouveau pasouk. Alors, je vous lis le pasouk en entier. Vous l'avez peut-être sur le côté. Dalet imimatse timatse beyado hageneva mishor ad chamor atse chayim shenaim yeshalem. Alors, faites bien attention, Rabotai, c'est pas le même pasouk que tout à l'heure, qu'on a vu hier. C'est un troisième pasouk, Rabotai. On a vu hier 2 psukim. Je répète les 2 psukim qu'on a vus hier. Et maintenant, on ajoute un troisième pasouk. Ne pas confondre. Les psukim se ressemblent. D'accord? Mais ce n'est pas les mêmes. Je répète les 2 psukim qu'on a vus hier. C'est le bet et le gimel dans Torah Or. On a Ki iten ish el reu kesef o kelim lishmor. Vegunav mi bet ha-ish im imatse aganav yeshalem shenaim. L'autre pasuk. Im lo imatse aganav v'nikrav ba'al habayit el ha'elohim ilum shalach yado bimlechet reu. Et enfin, troisième pasuk. Im imatse timatse beyado agneva mishor at chamor adse chayim shenaim yeshalem. Alors, on a le pasuk 1, 2 et 3, on va les appeler comme ça. Le pasuk 1 et 2, on avait dit hier que, d'après un avis, il s'agit de Toen Ta'anat Ganav. Donc la Gemara a demandé, d'où on sait que le Ganav lui-même, il doit payer Kefel. La Gemara maintenant nous amène un troisième pasuk qui dit Im imatse timatse beyado agneva mishor atramor atse chayim shenaim yeshalem. Alors elle nous met des pratim là-bas. Elle nous met des pratim dedans. Elle nous met shor, chamor, se, chayim. On a le pasuk. Maintenant on va voir avec les psukim qu'est-ce qu'il a volé. D'accord? Qu'est-ce que ça inclut le vol où il doit payer kefel? C'est tout, c'est karkaot, je vous dis la réponse finale, c'est quoi? Mitaltel vegufo mamon. C'est qu'un objet qui est mobile et qui a une valeur intrinsèque. D'accord? Et on n'a pas commencé encore le quart d'heure. Je vous dis qu'on le commence. D'accord? Omer et Agmara. Nav kale mi detana de Chizkiya.
Yomar, Shor ou Gneva ve'akol bichlal. Le pasuk aurait pu dire que Shor et Gneva. D'accord? Je répète le pasuk. Imi matze timatze biado ha Gneva mishor atramor atse chaim shenaim yeshalem. Le pasuk aurait pu se suffire de Shor et Gneva bichlal. Ve'akol bichlal, ça inclut tout. Comment? Il ou kara eti omer ma prat meforaj karev legabe mizbeach av kol karev legabe mizbeach ma yesh lecha leavi c'est que chez omer c'est arrêt c'est amour amani mekayem gneva les rabot kol davar. Voilà comment la Gemara elle raisonne. S'il y avait marqué que gneva et shor, j'aurais dit quoi? Tout ce qui est karev legabe mizbeach, comme le shor. Alors pourquoi la Torah a eu besoin de m'écrire le C? Le C il était inclus, n'est-ce pas? Puisque, qu'est-ce que j'apprends de Shor? Tout ce qu'on approche sur le Misbéar. Alors le C, il a en plus. C'est pour t'apprendre Kol Davar. Ok. Pour t'apprendre tout. Même le ballon. Et pourquoi alors l'autre fois on avait besoin de Shor, C, Hamor et Samla pour apprendre la même chose? On n'a pas appris. Chaque chose, on avait appris autre chose. D'accord? Yomar Shor, C, ou Gneva ve'akol bichlal. La Gemara continue à développer. Alors, tu n'as qu'à me dire Shor, c'est Gneva, et tout est inclus. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le pasuk? Shor, Chamor, c'est Chaim. Alors, Omer Dagma, Iluka, Haiti, Omer, Ma'aprat, Meforaj, Davar, Akadosh, Bibchora, Av, Kol, Davar, Akadosh, Bibchora, Mayesh, Lecha, Leavi, Chamor, Keshehu, Omer, Chamor, Are, Chamor, Amour, Amani, Mekayem, Gneva, les rabot, Kol, Davar. La Gemara dit, si elle avait écrit que Shor, C et Gneva, j'aurais dit non seulement quelque chose qui est Karev le Gaba Mizbeach, mais quelque chose qui est Kadosh, d'accord, qui a une Gdusha de Bechor. D'accord? Qu'est-ce que ça vient inclure? Qu'est-ce qu'on n'approche pas sur le Mizbeach et qui a une Gdusha de Bechor? Le Chamor. D'accord? La Gemara dit, pourtant le Chamor, il est écrit. Pourquoi j'ai besoin de l'écrire? Pour les rabot, kol davar, même le ballon, d'accord? Yomar shor vachamor se ou gneva, ve'akol bichlal. On continue maintenant, on a encore un mot en plus. Il y a le mot chaim qu'on n'a pas expliqué, n'est-ce pas, Rabbi Chaim? Il ou karaiti omer ma prad meforaj ba'ale chaim, av kol ba'ale chaim, ma yesh lecha le'avi shar ba'ale chaim, kshu omer chaim, arei chaim amour. Amani mekayem gneva les rabot kol davar. Pourquoi j'ai besoin de gneva? Parce que du mot chaim, j'aurais dit ok, il y a tout ce qu'on approche sur le misbéach, il y a tout ce qui est gdushat, bekdushat bechor, même le chamor, il y a tous les baalei chaim, le cheval, etc. Mais d'où je sais les objets inertes, le mot gneva, il vient les rabot. Ok? Aman mikayem gneva les rabot kol davar. Maintenant, à Marmor, ça c'est la Braïta, on l'a expliqué rapidement. Elle va maintenant, la Gemara, s'attarder sur la Braïta. On va la reprendre, la Braïta, et on va l'expliquer. À Marmor, Yomar Shor ou Gneva. Le pasuk aurait pu dire que Shor et Gneva. Shor et Gneva, ça vous fait penser à quel type des klalim? On a dans la Torah klal ou prat ou klal, on a klal ou prat, on a prat ou klal. Ça, c'est prat et klal. Ça, c'est prat ou klal. Yomar, si la Torah l'avait écrit, shor et gneva. Shor, c'est un prat. Gneva, c'est général. L'objet volé. Quoi? C'est tout. Naron? Alors, Amarmor, Yomar, shor ou gneva. Comme ça, la Braïta, elle avait commencé à dire, et la qu'à dire, shor ou gneva. La Gemara nous dit, ça veut dire quoi? Yomar shor ou gneva. Ça veut dire quoi? Pshat de la Braïta, on n'a pas besoin de dire le reste. Et pourtant, il n'y a pas marqué dans le pasuk shor et gneva. Miktiv shor ou gneva, gneva ve shor ou dirtiv. Il y a marqué d'abord le shor, d'abord gneva, et après shor. Comment c'est pas? Je répète le pasuk. Imi matze timatze beyado ha gneva mi shor. Donc d'abord le pasuk il est shor, et d'abord il est gneva, et après shor. Donc c'est quoi? C'est klal ou prat. Klal ou prat, le principe il est en baklal et la masheba prat.
que le prat. C'est que le prat. Quand on a klal ou prat ou klal, c'est ce qui ressemble au prat. Et quand on a klal et prat, ce n'est que ça. Donc s'il y avait écrit, je n'ai pas compris la Gemara de dit, s'il y avait écrit gneva et shor, s'il y avait gneva et shor, bichlal, on aurait dit que shor, bichlal. Tu n'aurais pas pu dire tout ce qu'on approche sur le misbéach. La Gemara a dit non, peut-être que ça veut dire vechitema ilu neemar ka'amar. Ilu neemar shor ou gneva. Si le pasuk nous avait dit shor et gneva, alors ça aurait été quoi? Ça aurait été prat et klal. Quel est le din dans prat et klal? C'est akol. D'accord, Rabotai, on va jongler avec trois principes. Il y a klal ou prat ou klal. C'est quoi? Keaen à prat, ce qui ressemble au prat. C'est le plus compliqué parce qu'il faut exactement comprendre c'est quoi le keaen, c'est quoi ce qui ressemble. On a prat et klal, c'est tout. Et on a klal et... Quel intérêt prat, klal? On met prat. Klal ou prat, c'est que prat. Non. Klal, prat, c'est que prat. Je répète, klal ou prat ou klal, c'est keaen à prat. Prat, je vous fais signe quand on le commence, le quart d'heure. Et on a prat et klal, c'est tout. Et on a klal et prat, c'est que le prat. D'accord? Alors la Gemara nous avait dit, non, peut-être que Pasuk aurait pu écrire shor et gneva. Ouais, alors ça redit quoi? Ça redit tout. Alors mi matzit amart ma prat meforash avait shor prat ou gneva klal, prat ou klal, naasa klal mosif à la prat, veitrabu leu kol mile. Si le pasuk qu'il avait écrit shor et gneva, ça aurait été un prat ou klal et ça aurait été tout. Donc j'ai pas besoin de dire seulement ce qui est approché sur le misbéar. Nahon. S'il a posé la question déjà Michel, prat ou klal, pourquoi j'ai besoin du prat? J'aurais pu dire le klal sans le prat. Bonne question. En tout cas, le principe, il est quand même marqué prat et klal, c'est tout. Donc j'ai pas besoin de dire que ce qui en approche sur le misbéar. On continue. Et là, Kedirtiv Kahamar. Non, la question de la Gemara, c'était s'il avait écrit que Gneva et Shor. Et là, Kedirtiv Kahamar. Gneva ve Shor, mi matzit amat akol bichlal. Oma prad meforash, avele Gneva klal ve Shor prat. Klal ou prat en baklal et la macheba prat. Shor in midiach harina lo. Si la Torah l'avait écrit Gneva et Shor, j'aurais pas dit tout ce qu'on approche sur le misbéar. J'aurais dit quoi? Que le Shor. Klal ou prat, j'aurais dit que le shor. Donc c'est quoi la question j'aurais pu? C'est-à-dire quoi j'aurais pu? Amaravatana achayim kasamirle. Non, ou klal ou prat ou klal kaamarle. Le pasuk en réalité, il est quoi? On veut pas faire un prat ou un klal, prat ou klal, ou un klal et un prat, on veut faire klal ou prat ou klal. Comment? Le klal ageneva, klal. Le prat, shor, et l'autre klal, chayim. C'est quoi chayim? C'est les balais chayim. C'est aussi général. C'est aussi un klal. C'est un klal yachassi. Ça veut dire que c'est moins que le premier klal, comme on va voir tout de suite, mais c'est quand même un klal. C'est tous les balais chayim. D'accord? Prat, klal, ou prat, ou klal. Alors, Omeret Agmara, ou klal ou prat ou klal ka'amarle, vea lodame klal abatra le klal abat kama. La Gemara dit attends, c'est pas vraiment un klal ou prat ou klal. Klal ou prat ou klal. Le deuxième klal ne ressemble pas au premier. Pourquoi le premier hageneva? C'est quoi? C'est tout. Y compris le ballon. Tout. Le deuxième klal, chayim, c'est déjà plus restrictif. D'accord? Est-ce qu'on peut faire un principe de klal ou prat ou klal lorsque le deuxième klal n'est pas identique au premier? On peut faire ça? Oui. Hatana deve Rabbi Ishmael ou Dechia Gavna Darish Klale Prate. Oui. Le Tana de la Braïta, il s'appelle le Beth Midrash de Rabbi Ishmael. Et oui, eux, ils se permettaient de faire un klal ou prat ou klal, même lorsque le deuxième klal n'est pas aussi général que le premier. Mais c'est vrai qu'en général, on ne le fait pas. Mais de Rabbi Ishmael, eux, ils se permettaient de faire klal ou prat ou klal, même lorsque le deuxième klal n'est pas aussi général que le premier. Le premier klal, il englobe le
Oui. Ouais, c'est sûr, il est très clair, très large. Le premier, il est très large. Donc il englobe Ouais, alors. D'accord, mais on a besoin de Ke'en à Prat. Maintenant qu'on a Klal ou Prat ou Klal, ça vient restreindre à Ke'en à Prat. Il faut quelque chose qui ressemble au Shor. D'accord? On ne peut pas aller selon les Klalim. Non, bah les Chaim, c'est déjà un Klal. On a besoin Ke'en à Prat. Maintenant, on va expliquer la Gemara. Alors, Ve'achi kakashiale. Imi matse la mali. En réalité, la question de la Gemara, c'était, ok, on a créé un klal ou prat ou klal. Donc au début, on a dit, t'as qu'à m'écrire que shor. Non, shor, c'est que quoi, ce qui est approché sur le misbéach. D'accord? Alors le C, il est en plus. Le C, il vient t'apprendre. D'abord le Hamor. Aussi Bechor. Mais Bechor, on le connaît déjà de Hamor, etc. La Gemara a dit, on a ajouté jusqu'à ce qu'on a tout ajouté. Alors la Gemara a dit, en réalité, tu veux savoir ce qui m'a dérangé à moi, des Vechiskia? C'est le pasuk im imatse timatse. Im imatse timatse, et ça a l'air en plus. Yomar shor ugneva vechayim veakol bichlal. Ilu ken haiti omer ma aprad meforaj davar akarev legabe amizbeach. Av kol akarev legabe amizbeach. Maintenant on va expliquer pourquoi le mot imatse timatse, il est en plus. Imatse, de pasuk, je répète le pasuk. Im himatse timatse beyado agneva mishor atramor atse chayim shenaim yeshalem. La Gemara va expliquer, maintenant va arriver que qu'est-ce qui dérange la Gemara? La Torah, im himatse timatse, c'est en plus. Pourquoi? Venons, on voit sans le im himatse timatse. Comment on aurait dit? J'ai gneva, j'ai les pratim au milieu et j'ai chayim à la fin qui est un klal. J'aurais pu très bien me débrouiller avec ça et j'aurais tout dit. Quoi? Comment? On va refaire le malar qu'on a fait. Que quoi? Si j'avais que chamor, ma'apra neforash, que shor, pardon. Il ou ken haiti omer ma'apra neforash davar akarev legabe mizbeach, avkol akarev legabe mizbeach. Ma yesh lecha le'avise kshu omer se'are se'amour. Aman imekayem gneva lerabot kol davar. Yomar gneva veshor vese vechayim ve'akol bichlal. Il ou ken haiti omer ma'apra neforash davar akadosh biprora, avkol davar akadosh biprora. C'est exactement la même chose. Simplement, la Gemara, elle refait à lire. En quoi, d'accord, je peux tout apprendre de Gneva, Shor, Chamor, Sechai et Echaim à la fin. Mayesh lecha leavi Chamor, Kshomer Chamor, Are Chamor Amour, Amani Mekayem Gneva, Lerabot Kol Davar, Yomar Gneva, Veshor, Vese, Vachamor, Vechaim, Veakol Bichlal. Donc la Gemara nous dit maintenant, Sarakol, je dis Gneva, Shor, Se, Chamor, Chaim, et j'ai tout. Ilu ken haiti omer ma apra neforaj ba'ale chaim av kol ba'ale chaim ma yesh lecha leavi shear ba'ale chaim kshu omer chaim are chaim amour amani mekayem gneva lerabot kol davar im imatse timatse la mali. Donc maintenant on revient à la question qui l'a dérangé depuis le début. Im imatse timatse la mali. Pourquoi j'ai besoin de im imatse timatse? Iachi shapir kashale. Ah oui, ça c'est une question. Jusqu'à maintenant, j'accepte la question. Jusqu'à maintenant, je ne comprenais pas la question. Maintenant, on a fait un hamoud pour comprendre la question. C'est quoi la question? C'est à quoi sert im matse, timatse? Mishum deitle picha. Les rabot kol davar mecha kamaitele michlal batra. Klala goufe chayim ktivbe. Klal ou prat ou klal maïka mehanele. Il est atouye kol davar achayim ktiv. Baale Chaim in, midi acharina lo. La Gemara a dit oui, n'oublie pas que le deuxième klal, il est restrictif. Ça veut dire que tu ne peux pas dépasser le klal. D'accord? Tu ne peux pas le dépasser le klal. D'accord? Quand on fait klal ou prat ou klal, on ne peut pas dire plus que ce qu'il y a dans le klal. Et dans le klal, c'est quoi? C'est Chaim. C'est que les Baale Chaim. Ce qui est inerte. Non. Avec le clan, le clan qu'on a juste avant là, on serait encore resté peut-être sur le comment on appelle l'autre, le Tamé Ganav. Toen Ta'anat Ganav. Celui-là, Toen Ta'anat Ganav, on l'a déjà appris d'un autre pasuk. C'est le troisième pasuk celui-là. On a deux psukim qui parlent de Toen.
sans Imatsé et Timatsé, on n'aurait pas non plus rentré dans Ganav. C'est ça que je suis en train de dire. Pourquoi? Parce qu'avec Klal ou Prat ou Klal, on serait encore resté dans Tané Ganav. Non, parce que Klal ou Prat ou Klal, il vient nous dire qu'est-ce qu'il a volé ou qu'est-ce qu'il a été Tohen Tanat Ganav. Pas qu'est-ce qu'il a fait. D'où on sait ce qu'il a fait? Parce qu'on a 2 psukim qui nous parlent de Tohen Tanat Ganav. Donc celui-là, on sait qu'il s'agit d'un Ganav. On ne discute pas. Le pasuk nous parle d'un Ganav. Ok? Mais qu'est-ce qu'il a volé? Si je me fie à Klal ou Prat ou Klal, je suis limité au Baalei Chaim. Viens imimatse timatse, les rabot, même les objets, kol davar. Klal ou Prat ou Klal, maï kameanele, il est atouye kol davar a Chaim ktiv. Baalei Chaim in midia charina lo, mishumachit tarich imimatse. C'est pour ça qu'on a besoin de imimatse timatse pour t'ajouter kol davar. Amre vea shne klalot desmiche ahadade ninhu. Alors, l'objet de faire cette magouille qui va rajouter des mots supplémentaires. Alors, on essaye de comprendre, maintenant que c'est écrit comme ça, comment ça fonctionne. Alors, l'Agma nous dit alors. Heureusement que j'ai des gens avec Alors, un protecteur vaut mieux parce que tu les as en bas déjà. parce qu'il vaut mieux payer ici que là-haut. Je les ai ici, je les ai autant. allez, im himatse. Alors, l'Agma dit d'où on apprend de im himatse timatse. Et l'Agma elle comprend im himatse timatse, c'est 2 klalot, c'est 2 généralités. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a 2 généralités? Himatse timatse. Himatse, il a trouvé quoi? Ça peut être n'importe quoi. Timatse, il a trouvé. On a trouvé quoi? Dans les mains du voleur? Peu importe. Même là, même le ballon. Amre ve'ashne klalot esmiche adadeninu. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu as 2 klalot qui sont juxtaposés? Qu'est-ce qu'on fait? Amar Ravina keda amre b'ma'arava. Il disait en Eretz Israël, kol makom shata motze shne klalot asmuchim ze laze, hatel prat benehem vedunam bichlal ou prat ou klal. Quand on a 2 klalot, on a imimatse timatse, tu prends le prat qui est après, shor, et on les met entre les deux. Et on fait klal ou prat ou klal. Donc maintenant je prends tous les pratim, shor, chamor, c'est, et même chaim, c'est plus un klal, ça devient un prat, on les met au milieu. Et quoi? Et maintenant c'est ken à prat. Des shor ben imatse timatse la touye mai, il a touye baalei chaim me chaim nafka, et là la touye davar she'en baalei chaim. Donc si tu veux les rabot baalei chaim et les baalei chaim ils ont déjà été écrits dans le mot chaim. Donc le shor il vient ajouter quelque chose qui n'est pas écrit. D'accord? Chaim c'est tous les baalei chaim. Shor il vient quoi? Ajouter ce qui n'est pas baalei chaim, puisque le mot shor il est en plus. Dès qu'il est en plus, je fais une racha. Tu vas me dire non mais un shor c'est un shor. Oui, mais un shor, il n'est pas le mot shor, il n'est pas nécessaire en tant que shor. Pourquoi il est déjà inclus dans Chaim? D'accord ou pas? On commence le quart d'heure. Maintenant, on commence. D'accord? Udrosh achi ma'aprat meforaj davar amitaltel vegufo mamon. Av kol davar amitaltel vegufo mamon. Donc, qu'est-ce que j'apprends du mot shor? J'apprends tout ce qui est mitaltel vegufo mamon. Ok, on a utilisé le shor. Maintenant, il nous reste vetouche de chamor. Le mot chamor, qu'est-ce qu'on apprend du mot chamor? Avec shor, on a appris mitaltel vegufo mamon. Maintenant, chamor. Ben imatse letimatse la touye ma il a touye davar shen baalei chaim mishor nafkale. Alors, tu veux apprendre quelque chose qui n'est pas baal chai, tu l'as déjà appris de shor. Et là, la touye davar mesuyam. Pour les rabots, quelque chose qui a un siman. Pas obligatoirement un chamor, n'importe chose, un objet qui a un siman. Iachi, c'est la mali. Et la riba ou mied ve riba. Ou, kedetane deve Rabbi Ishmael. Alors, il m'a dit, on ne peut rien faire avec klal ou prat ou klal, parce qu'on arrive, c'est, il est en plus, il est. Et là, je n'utilise pas le principe de klal ou prat ou klal, j'utilise un autre principe qui s'appelle riba ou miet ou riba.
ou que des Tana de Rabbi Ishmael, des Tana de Rabbi Ishmael, Bamaim, Shte Peamim, En ze klal ou prat, et la riba ou miet riba akol. La Gemara dit on utilise un autre principe. Imi matse, timatse, c'est ribouille et un miout au milieu. Quand on a klal ou prat ou klal, c'est ke'en à prat. Quand on a ribouille au miout et ribouille, c'est riba akol, sauf un élément. Maï rabé kol mile, iachi kol ane praté la mali. On a une différence rabotaille entre klal ou prat ou klal et ribouille, miout, ribouille. Quand on a klal ou prat ou klal, comme ça on a voulu faire au début, on a voulu dire imi matse, timatse, c'est les deux klal, et on met chacun shor, chamor et se, on les met au milieu. D'accord? On met au milieu et on crée klal ou prat ou klal. N'est-ce pas? Et on ajoute à chaque fois ke'en à prat. Shor, c'est quoi? On ne peut pas dire c'est balé chaim parce que le chaim il est déjà écrit. C'est les objets. Chamor, c'est quoi? C'est davar mesuyam. Quelque chose. Après, la Gemara a dit mais c'est, j'ai rien à ajouter. Ça y est. La Gemara a dit non, alors on ne va pas utiliser le principe de klal ou prat ou klal. On va utiliser le principe de ribouille, miout et ribouille. Ribouille, miout et ribouille, on travaille à l'inverse de klal ou prat. Klal ou prat ou klal, on arrive, il faut quelque chose qui ressemble au prat. Dans ribouille, miout et ribouille, on ajoute tout et on enlève. Dans klal ou prat ou klal, on part du prat et on élargit le prat. D'accord? Mais quand tu élargis le prat de shor, chamor et se, il n'y a plus rien. Tu peux pas, combien tu peux élargir? Alors on va utiliser un autre principe. Ribouille, mioud, ribouille, et tu travailles à l'inverse. C'est tout, et maintenant tu viens, les trois pratim, chacun vient exclure quelque chose. C'est sûr qu'eux, ils sont. Non, eux, ils sont. C'est sûr que s'il a volé un shor, il doit payer kefel. Maintenant, shor, chamor, c'est, les trois viennent exclure une ékouda. Et c'est beaucoup plus facile de travailler comme ça. Parce que quand on va avec Ken à Prat, on élargit, ça explose. Quand on fait ribouille, miout, ribouille, d'accord, qu'est-ce qu'on fait? On a tout et on enlève. Alors là, on peut enlever avec des pincettes. 3. On va enlever ce qui est Keneged, Shor, Chamor et c'est. Et le semla? Non, c'est pas dans ce passage qu'il n'y a pas. Dans le passage, il n'y a pas le semla. Le semla, c'était dans le Toen Ta'anat Ganav. Ok, Omer Tagmara. Alors, comment? Alors, parce que les 13, c'est selon un Tana, c'est une marloquette. Il y en a qui, à la place de klal ou prat ou klal, ils ont ribouille, mioud, ribouille. D'accord? La braïta où on a les 13, c'est un avis. Il y en a d'autres qui ont d'autres principes. Le principe qu'on va utiliser, c'est ribouille, mioud, ribouille. Alors, comment ça marche? Alors, maï rabé kol milé. Ça vient ajouter tout. Iari kol ane praté la mali. Alors, pourquoi tous les pratim? Chad le maouté karka, vechad le maouté avadim, vechad le maouté shtarot. Eh ben dis donc. On en a 3 au milieu. On a shor, chamor et se. Un pour enlever les karkaot, un pour enlever les avadim et un pour enlever les shtarot. C'est quoi, comment on enlève? Quand on a ribouille, miout, ribouille. D'accord, mais comment il arrive de dire voilà, c'est pour enlever la terre, pour enlever les avadim, les documents. À partir de Hamor, tu enlèves quoi? Non, peu importe, tout ce qui nous ressemble moins. Au début, on enlève ce qui ressemble moins à ces choses-là, c'est karkaot. Ça ressemble moins. D'accord? Après, tu dis, bon, mais tu as un autre miout. Enlève ce qui ressemble encore, c'est les avadim. Et encore, tu as les shtarot. On va au fur et à mesure des choses qui ressemblent le moins. La question de Shimon, c'est comment tu peux savoir que tu vas enlever les karkaot, si ce n'est que Moshe Rabbeinu il connaissait. Oui, alors non, c'est sûr qu'il faut connaître, d'accord? Mais le principe, il est, on enlève ce qui est le moins ressemblant. C'est-à-dire que j'ai créé un klal, d'accord? Un voleur, il a volé n'importe quoi ce qu'il a volé, il doit payer le kefel. Maintenant, j'ai un miout, enlève une chose. Que même s'il a volé, il ne paye pas le kefel. On va enlever quoi? On va enlever la batte de baseball? Non, c'est un objet comme un autre. On va enlever quoi? Karkaot. Karkaot, c'est loin. Top. Maintenant, tu sais quoi? Tu as encore un joker. Enlève encore quelque chose. Top. Enlève parmi tous les éléments que quelqu'un peut voler.
Top. Un Eved. Un Eved, ça ressemble à Karka. Ça a été, il cache le Karka. Tu as encore un troisième joker. Enlève encore quelque chose. Enlève quelque chose, j'enlève un shtarot. Comment? Parce que des fois, le Eved, il a des nimes de Karka, des fois, non. Pas toujours. D'accord? Ok. Omeret Agmara. Gneva Vechaim. Alors maintenant, il nous reste Gneva Vechaim. Maintenant, on est dans Ribou, Yerimou, on a tout ajouté. On a enlevé ce qu'il fallait enlever, les trois là qui nous dérangeaient, Karkaot, Avadim et Shtarot. On a tout. Maintenant, pourquoi Gneva et Chaim, à quoi nous sert cela? On les avait utilisés tout à l'heure comme des klalotes. D'accord? Maintenant, à quoi il nous sert cela? On fait une dracha de Amar, l'Exerav. De Amar, Achaye la Keren, qui a un Ganav. Gneva vechaim, on fait une dracha. C'est pas klal ou prat ou klal, c'est une dracha. Achaye la Keren, qui a un Ganav. Lorsque tu rends l'objet volé, rends-le dans le même état que tu l'as volé. Chaim, ça veut dire redonne-lui sa vitalité d'origine. D'accord? La BMA, il a volé une BMA. D'accord? Elle pesait 80 kilos. Rends-la 80 kilos. S'il a rendu à 120 kilos, Il faut la, On verra. ouais, Ah, on il verra. faut la même BMA. La même. Et si elle a maigri entre-temps, il doit obliger de la achayota. Redonne-lui sa vitalité. Ulman de Amar. Ok. Tout ça, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'était... On avait 3 psukim rabotai. Les deux, on avait expliqué les deux que c'était pour... Rabotai. Pasuk, Aleph, Bet, Gimel. Pasuk, Aleph, Bet, Gimel. On avait 3 psukim. Je répète les 3 psukim. Le premier pasuk... Ki iten ish el reo kesef okelim lishmor begunav betaish im imatze aganav yeshalem shenaim. L'autre pasuk, im lo imatze aganav. Troisième pasuk, im imatze timatze. D'accord? On va les appeler comme ça. Im imatze aganav, im lo imatze aganav et im imatze timatze. 3 psukim dans la Torah. On a dit que les 2 premiers, c'était pour Toen Ta'anat Ganav et le troisième, c'était pour le Ganav. Comme ça, on avait expliqué. D'accord? Alors, Gmar dit où le mandé amar khat beganav echad betoan ta'anat ganav veganav atzmonav kalemi mimatze ganav ay mimatze timatze magdarishbe. D'après la vie qui dit que le pasuk 1 c'est pour le ganav, le pasuk 2 c'est pour le toan ta'anat ganav, le pasuk 3 à quoi il sert? On a dit au début, tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant c'est d'après la vie qui dit que les 2 psukim nous parlent de toan ta'anat ganav. Mais d'après celui qui dit que le premier c'est le Ganav et le deuxième c'est Toan Ta'an Ganav, le troisième à quoi il sert? Mibaile Gderava Bara Ilai, Damarava Bara Ilai, Maïta Amaderav, Damar Mode Biknaz, Vachar Karbaou Edim Patou, Dirtiv Imimatse Timatse. Il vient apprendre, exclure celui qui est Mode Biknaz, il vient en Beddin, bonjour, j'ai volé. D'accord? Normalement, Mode Biknaz, il est Patour de Kefel. Et juste après qu'il ait avoué, il y a 2 témoins qui arrivent. Il dit Rabotai, il a volé. Il a fait. Même dans ce cas-là, lui, il a dit qu'il a volé. Il a avoué déjà. Donc, on lui dispense du kefel. Maintenant, il y a 2 témoins qui arrivent derrière. Il dit il a volé. Il a avoué, il a dit je voulais, et je l'en. Il a fait meod. Oui, que c'est là. Alors, il ne paye pas le kefel. Oui. D'où le c'est. Imimatse. On apprend du mot imimatse timatse. Comment? Imimatse beedim, timatse bedayanim. Si on découvre qu'il a volé par les témoins, là il devra payer. Mais si prat le marchi atzmo et atzmo, mais si lui-même il s'est dénoncé, il est pas tour. Ok. Donc voilà, on a appris un ganav, un Tohen Ta'an Ganav, un modé biknas. ça commence quand le quart d'heure de Rabbeinu? Encore 7 minutes. Ou le man de Amar Tarvayu Betohen Ta'anat Ganav. Maintenant on revient à Rabotai. On va jouer ping-pong maintenant. Au ping-pong. Maintenant on va revenir à la vie qui dit que les deux nous parlent de Tohen Ta'anat Ganav. Tohen Ta'anat Ganav et le troisième le Ganav. Tohen Ta'anat Ganav. Tohen Ta'anat Ganav et le troisième c'est le Ganav. D'accord? Alors maintenant, d'où il apprend que Modé Biknas après Vachaka Baouedim, il n'est pas tout. Dehaï imatse timatse mapikle le Ganav atzmo, marchi atzmo minalan, mais asher yarshirun Elohim, velo amarchia et atzmo. On apprend un autre pasuk encore. Asher yarshirun Elohim. Elohim c'est les Dayanim.
lorsque les Dayanim vont l'accuser. Ça vient exclure lorsque c'est lui-même qui s'accuse. Ou le man de Amachat Beganav Echad Betoen Ta'anat Ganav Daïtelemi Mimatzeti Matzeli Marchet Atzmo Aya Asher Yarshiun Maïdarish Be. Maintenant, l'autre avis, qu'est-ce qu'il fait avec le pasuk de Asher Yarshiun Elohim? Amar Lecha ou Mibaele le Modé Biknas de Patour. Il vient exclure le cas où il est simplement Modé Biknas. Il n'y a pas de témoin. Il est Modé Biknas. Parce qu'il y a deux cas de Modé Biknas. Il y a Modé Biknas, je viens avouer, et il y a un cas plus fort. Je viens avouer et il y a des témoins derrière moi. Il faut dire que dans les deux cas, il n'est pas tout. Ou manda matavayu betoen tanat ganav kasavar modé biknas vachakar baou edim hayav. Lui, c'est celui qui dit que les deux premiers psukim nous parlent de Toen Ta'anat Ganav. Le troisième, il nous parle de Ganav. Et Asher Yarshun Elohim, c'est Modé Biknas. Par contre, dans le cas de Modé Biknas et après Baou Edim, dans ce cas-là, il sera Chayav. Lui, il pense que Modé Biknas, après il y a des témoins qui viennent, on le rend Chayav. Ou le man de Amar Chad Beganav et Chad Betoen Ta'anat Ganav, Denav Kale Ganav, Meatam. Bishlama imi matzet imatzelek derava bar ailai. Aval kolane praté la mali. Ok, la Gemara nous dit. Donc, on a expliqué que d'après un avis, imi matzea ganav, on parle du ganav. Im lo imatzea ganav, toen ta'anat ganav. Imi matzet imatze, ça vient celui qui est modé biknas. D'accord? Alors, imi matzet imatze, pourquoi j'ai besoin de tous les pratim? Tous les pratim de Shor, c'est. On ne parle pas Bichlal, on a parlé du Ganav et du Toen Ta'anat Ganav. Pourquoi on a besoin de donner des pratim? Que des Tana de Rabbi Ishmael, des Tana de Rabbi Ishmael, Kol Parasha Sheneemra Venishnet, Lo Nishnet Elai Davar Shenitradesh Ba. Il dit des fois ça arrive que la Torah elle répète. Puisqu'elle veut te dire un chidouche, elle répète tous les éléments. Bien qu'elle est venue que pour un chidouche. Elle est venue pour t'apprendre quoi? Que celui qui est modé Biknas, il est pas tour. Et en passant, elle te redit aussi qu'est-ce qu'il a volé. Shor, Hamor, c'est, etc. On l'avait déjà fait des psukim précédents. C'est, d'après cet avis, Imi Matzet Imatze, on ne vient pas apprendre. Il vient apprendre quoi? Celui qui est Modé Biknas. Ve'ema Ganav Atzmo Bishvoa. On avait dit, peut-être que le Ganav lui-même, il doit jurer pour être Hayav Kefel. On a vu le Toen Ta'anat Ganav, on finit avec ça. Le Toen Ta'anat Ganav pour payer Kefel, il doit jurer. Est-ce que le Ganav, il doit jurer pour... Non. Lo Salkada Atar. Detanya Rabbi Yaakov Omer. Shnaim Yeshalem. Shelo Bishvoa. Même sans jurer, il doit payer le double. Ata Omer Shelo Bishvoa ou Enoela Bishvoa. Amart Lo Kachaya. Maï Lo Kachaya. Amar Abaye Lo Lirtov Rachamana Shnaim Yeshalem. Beganav. Elete Bekal Vachomer Mi Toen Ta'anat Ganav. Si jamais le Ganav, il doit jurer pour payer le kefel. Alors, j'ai même pas besoin d'écrire le ganav. Je peux l'apprendre par Kalvachomer du Toen Ta'anat Ganav. Ou ma Toen Ta'anat Ganav de Be'eterat aleyade amarkra lishalem tre. Ganav atzmo de Be'isurat aleyade lokel sheken. Si déjà le Toen Ta'anat Ganav, alors que l'objet lui arrive entre ses mains, avec permission, il doit payer kefel à ce Kalvachomer le ganav. Et là, Shnaim Yeshalem de Katav Rachamana Beganav Atzmo. La Mali, d'un philo chez l'obijvois, c'est pour t'apprendre que même chez l'obijvois, il doit payer. Ve'a imi matse la ri ou deata. Il m'a dit attends. Imi matse, on a appris quoi avec ça? On a appris quoi? Que patour dans Modé Biknas, patour. Il m'a dit mais non, mais j'ai déjà une dracha de imi matse timatse. Ve'a imi matse la ri ou deata. Imi baele l'ekdetania. Yado elni ela yado. Gago Chatzero vekarpifo minayin, Talmud lomar imi matze timatze mikol makom. Comment il est marqué dans le pasuk Rabotai? Imi matze timatze beyado a Geneva. Si on a trouvé la Geneva dans la main, et si tu l'as trouvé, tu es rentré dans le Chatzer du Ganav, et là-bas tu as trouvé l'objet, ou la vache, ou le. D'où on sait que c'est où il doit payer chez Naïm. Tu ne l'as pas trouvé dans sa main. Il y a marqué imi matze timatze. C'est pour les rabots kol makom. Là où peu importe dans quel. Donc on a déjà utilisé le imi matse timase pour nous apprendre sur son toit, dans son rater, dans tout endroit. Donc comment on apprend? On vient de dire que imi matse timase, on avait dit que c'était pourquoi? Pour Modé Biknas patour.
La Gemara répond, Imken le makra, o im imatse, o timatse, mi deshane krash mamina tarte. Tu as raison, mais si c'est pour t'enseigner une chose, la Torah, elle aurait pu écrire im matse, o im timatse, 2 fois le même mot. Le fait qu'elle a changé im matse, c'est pour t'apprendre 2 choses différentes. Un, pour t'apprendre, peu importe là où tu trouves l'objet volé, peu importe où tu l'as trouvé, il doit payer le kefel. Et autre chose qu'on apprend, que modé biknas patour. Voilà comment on avait tous les psukim, comment on apprend tous les dinim. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. De Marseille.